Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? On peut s'asseoir. Que ça nous bénisse. On s'assoit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un événement. Il était important que nous nous comportions comme des fous. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait pour nous, ça doit nous rendre fous. Sans lui, moi, je ne peux pas tenir le micro parler. Si aujourd'hui je tiens le micro, c'est parce qu'il est réel. C'est parce qu'il est puissant. C'est parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est vraiment guerrier des guerriers. Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? Aujourd'hui, non seulement c'est l'anniversaire de la résurrection du Christ, comme tous les dimanches, mais un double événement. La promesse s'était accomplie un dimanche de Pentecôte. Et nous sommes là ce matin pour renouveler notre adoration, renouveler notre connexion à ce Dieu tout-puissant. Lui dit que nous l'aimons. Lui dit que nous l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi le premier comme ses enfants. Et nous le reconnaissons comme notre Père. Il nous a envoyé son esprit pour qu'il marche avec nous, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous révèle les choses cachées. Nous sommes d'accord de marcher avec cet esprit-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donne-nous fond d'acclamation. Il y a 2000 ans, c'est un programme qui était attendu par Yahvé. Yahvé était content de ce programme-là. Yahvé attendait ce programme pour que l'homme soit équilibré, pour que le chrétien soit équilibré. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais être équilibré. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu deux lectures aujourd'hui. La première, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 1. Ensuite, nous allons au chapitre 2. Le chapitre 1 qui va nous préparer la venue de cet esprit guerrier, redoutable. Esprit dont tous les esprits impurs ont peur. Amen. Tous les esprits impurs ont peur du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, ça c'est le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?
La Bible dit ce matin que Jésus, après avoir souffert sur la croix, avant même sur la croix, l'arrestation, tout ce qu'il a subi, ces humiliations qu'il a eu à subir, et jusqu'à la croix, enseveli, troisième jour, ressuscité. Après tout, après sa résurrection, il a paru à ses disciples. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Le 40e jour, avant de s'en aller, il va leur laisser ce message. Pendant qu'il était prêt à monter sur les nuées, à être enlevé, il va leur dire, vous n'allez plus me voir. Restez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que mon Père vous a promis. Attendez ce que je vous ai annoncé. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau. Nous avons tous fait nos baptêmes d'eau, appelé baptême de repentance. Mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui annonce un autre baptême en dehors du premier baptême. Dans ceux qui disent qu'il y a un seul baptême, à vous de voir s'il faut corriger. Amen. Jésus dit, vous avez été baptisés du baptême de Jean. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une. Vous recevrez une. Vous recevrez une. Et il précise, la puissance provient d'où? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici même, en Judée, Samarie, sur toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu vient du Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, là, il te rend guerrier. Alors, je n'ai pas entendu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, qui marche selon les consignes de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te perfectionne. Te perfectionne. Te perfectionne. Il te perfectionne. Alléluia. Et donc, c'est vu ces éléments-là, tellement importants pour l'humain, qu'il y avait dans son amour, il va dire, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Jeunes gens auront leurs visions et les vieillards des songes. Aujourd'hui, quand on se met, je parle de la part de Dieu. Je donne un nom. Dieu me dit de te dire, alléluia, des révélations que nous donnons, des prophéties. Le Seigneur parle sans que par intermédiaire d'une bouche. En ce moment, c'est le Seigneur qui parle. Il ne dit pas Dieu me dit de te dire. Il parle, il donne ordre, il prophétise. Alléluia. Il y a des prophètes parmi nous.
Nous avons tous, chacun un don en lui. Dieu a créé chacun de nous avec un don. Au minimum, un don. À toi de connaître quel est ce don que tu as pour l'exploiter pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et le Seigneur m'a dit, dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, verset 7, il dit, je vais inscrire ma parole dans le cœur de chacun de vous. Alléluia. Dans le cœur de chacun. Mais on sait qui descend dans le cœur. Qui descend dans le cœur. Comment Dieu peut inscrire une parole dans le cœur de quelqu'un? C'est par l'Esprit de Dieu qu'il inscrit cette parole dans le cœur de quelqu'un. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, sa place c'est dans ton cœur. Parce que l'homme a trois parties. L'homme a une partie qu'on appelle le corps, une partie qu'on appelle le sang, l'âme du moins ce qui est dans le sang, une partie qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit est logé dans le cœur. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc, quand l'Esprit de Dieu s'assoit dans ton cœur, il transforme ton esprit. Et ce n'est plus l'esprit humain qui est là. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Et la personne devient sage. Et la personne devient sage. La personne devient humble. La personne écoute la parole de Dieu. La personne respire que la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends? Donc, Jésus nous dit d'attendre à Jérusalem. Il dit à ses apôtres d'attendre à Jérusalem. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tout à l'heure, on parle de l'Esprit de Dieu. Comment il est venu? Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, l'Esprit ne peut rien faire avec toi. C'est pourquoi je commence ma prédication par là. Attendez à Jérusalem aujourd'hui n'est pas prendre un avion pour aller t'asseoir à Jérusalem. On ne sait jamais. C'est la face de Dieu qui est dans ton cœur. C'est la relation que tu as avec Dieu. Secrètement. Je dis bien secrètement. Secrètement. Je mettrai le mot secrètement. Parce que ce ne sera rien de crier Seigneur, Seigneur. Parce qu'il a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Matin, vous le voyez, pendant qu'elle balaie, une femme en train de balayer, elle chante gloire à Dieu, elle réveille tout le quartier. Alors que tu regardes son cœur, jalousie peut la tuer. Amen. La haine peut la tuer. Colère peut la tuer. C'est tout le temps elle qui a le visage froissé. Tu ne peux jamais lire son visage. Pourtant, c'est elle qui chante gloire à Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Mais tu vois des personnes qui ne parlent même pas de Jésus, mais leur relation avec Jésus, tu ne peux même pas rentrer dedans. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous les voyez discrètement, mais elles ont la crainte de Dieu. Elles ont la crainte quand Dieu parle. Écoute. Et qui m'entend ce matin? Amen. Et donc, une personne qui a la crainte de ce Dieu tout-puissant, c'est de cette personne qu'il s'agit. Jérusalem aujourd'hui, c'est la face de Dieu. Jérusalem, c'est la face de Dieu. Nous devons demeurer dans la face de Dieu et attendre la promesse. Et cette promesse que Dieu a donnée au temps de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette promesse, Jésus l'a annoncée dans Jean 14. Si vous m'aimez, moi Jésus, gardez mes commandements, gardez ma parole, marchez dans ma parole. Celui qui marche dans ma parole, moi Jésus, je vais prier le Père, il nous donnera un autre consolateur. Oh, ce Jésus, pendant qu'il était sur la terre, toutes ces personnes qui ne mangeaient pas le suivaient et se nourrissaient. Des femmes qui ont perdu leurs enfants ont pas enterré que Jésus a rencontré, qui sont repartis à la maison de sourire. Même Lazare, la famille de Lazare a connu la joie. Oh, parce que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus fut un consolateur pour plusieurs, pour ceux qui aimaient Jésus, pour qui aimaient l'éternel Dieu des armées véritablement. Mais ceux qui ont détesté Yahvé n'ont jamais aimé Jésus. Et ils continuent de ne pas l'aimer. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin?
Et donc, il dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements, qu'il garde mes enseignements, qu'il garde ma parole, et je vais prier le Père pour qu'il lui donne un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité, que le monde ne peut aimer. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, les gens ne vont pas vous aimer. Les gens vont vous chasser comme un margouillat. Ils vont vous chasser comme on chasse le serpent. Alléluia. Pourtant, vous êtes la primeur des yeux de l'Éternel, Dieu des armées. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous êtes important aux yeux de Dieu. Mais devant le monde, vous n'êtes rien. Pas parce que vous n'êtes rien, mais c'est ce qui est en vous qui les dérange. Ils ne peuvent pas cohabiter avec ce que Jésus a déposé en vous. Ils ne peuvent pas cohabiter avec la grâce qui est en vous. Ils ne peuvent pas cohabiter avec l'onction qui est en vous. Ils ne peuvent pas cohabiter avec le don qui est en vous. Ils ne peuvent pas cohabiter avec la manière dont Dieu vous a fabriqué. Quand vous regardez comme ça, ils sont jaloux de vous. Ils voudraient être à votre place, mais c'est trop tard. Ils ont fait leur choix. Ils ne peuvent plus changer. Ils sont entrés dans leur choix. Mais toi qui te regardes, ils sont jaloux. Ils veulent te détruire. Ils n'arrivent pas. Il faut quitter là. Dérange, il faut quitter dans ce lieu, ça nous dérange. Il y a longtemps on a essayé, on veut t'étouffer, on n'arrive pas, mais ce qu'on peut faire, on peut te chasser, il faut quitter. Tout ce que tu peux faire, c'est de me chasser, mais tu ne peux jamais toucher à mon âme. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Celui qui a accepté réellement le Saint-Esprit, tout ce qu'un sorcier, un mystique peut faire, c'est de te chasser. Mais ton âme, il ne peut pas jouer avec ça. Aujourd'hui, ce qui est précieux sur l'homme, c'est son âme. Si ton âme est touchée ce matin, c'est fini. Si ton âme est touchée, c'est fini. Beaucoup de personnes sont dans leur voiture en train de conduire, sont assis dans leur bureau, directeur, PDG, ainsi de suite. Cadre, le seul cadre du village. Mais le petit sorcier qui vient d'être initié hier a récupéré son âme, a attaché ça quelque part. Et le pauvre est en train de souffrir dans son bureau. Chaque jour, il va à l'hôpital, il ne fait que payer les médicaments. Tu vas dans son salon, sa bibliothèque est remplie que de médicaments. Au lieu de voir les assiettes, les verres exposés, ce sont des médicaments qui sont exposés. On dirait un pharmacien. Au point où il envoie d'autres villages même pour donner aux gens. Et ce qui est grave, lorsqu'il est malade, il va à l'hôpital, on lui prescrit des médicaments. Dès qu'il finit de payer les médicaments, il est guéri. Il prend ses comprimés, il est guéri, et puis tout le reste des médicaments reste là. Il ne fait que dépenser. Dépenser. Parce que tu n'as pas voulu accepter l'Esprit de Dieu. Jésus dit, la parole nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus périt parce qu'il n'a pas cru en la parole. Celui qui n'a pas cru, tu vas périr. Écoute-moi bien, chrétien. Il y a trop de morts prématurées parmi nous. Ça doit s'arrêter. Parce que l'âme doit être sécurisée par le propriétaire. Et le propriétaire de ton âme s'appelle le Saint-Esprit, que je vais te acclamer encore. C'est pourquoi Jésus l'a annoncé. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut l'aimer. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez, à quel moment l'Esprit de Dieu est en toi? L'Esprit de Dieu entre s'asseoir en toi quand tu as le salut de ton âme. Au départ, quand tu confesses Jésus-Christ, il est à côté de toi. Quand tu pêches, il dit, avant tu étais dans le monde, tu faisais ça. Mais où tu es arrivé, on ne fait plus ça. Jamais. Amen. Amen. Quelqu'un veut que je parle. Quelqu'un veut que je parle. Il dit là où tu es arrivé, on ne fait plus. Ici, là, on ne fait.
Tu es dans un royaume, tu veux rentrer dans le royaume. Dans le royaume, on ne fait pas. Si tu écoutes et tu abandonnes, vous voyez progressivement qu'est-ce qu'il fait? Il te perfectionne, il te rend pur, il te rend propre, il te purifie, il te sanctifie. Quand tu dis Seigneur, sanctifie-moi, mais par ta parole, mais sa parole dit quoi? Ne fais pas. Mais la chair dit fait. L'esprit dit ne fais pas. La chair dit va. L'esprit dit ne va pas. La chair dit va. Je suis là, je te regarde, va. Et puis tu fonces. Lui, il veut te purifier. Il veut te sanctifier par sa parole. Mais tu refuses. Tous ceux qui l'adorent, qui l'ont accepté, il va veiller sur eux. Il va veiller sur leur âme. Toi, tu souffres. Tu sais que tu es dans la sanctification. Tu continues de souffrir. Je te dis ce matin, même s'ils ont arraché ta grâce, il faut rester calme. Continue d'adorer ce Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu Tout-Puissant. Continue d'être connecté sur l'Esprit de Dieu. Après cette Pentecôte, ce sera la fin de ta souffrance. Amen. Je dis après cette Pentecôte, à partir de cette Pentecôte, aujourd'hui, 8 juin 2025, le Saint-Esprit me charge de te proclamer cette parole. Que toi qui prends la résolution ce matin de vivre la sanctification, de demeurer dans le plan. Parce qu'aujourd'hui, Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Il regarde sur toute la planète qui l'adore en esprit et en vérité, qui l'adore sincèrement, qui le craint, qui est en phase avec l'Esprit de Dieu, qui obéit à l'Esprit de Dieu. Ce sont ces personnes qui cherchent. 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 Et je veux que tu fasses part de cette personne ce matin. Ta destinée va changer. Tes problèmes prendront fin. Ta maladie prendra fin. La situation qui est sur toi prendra fin. Les sorciers qui te veulent mourir, qui veulent te voir mort, qui te veulent mort, eux-mêmes ils mourront à ta place. Les secteurs qu'ils ont confectionnés, qu'ils ont déposés devant ton salon, retourneront vers les propriétaires qui ont confectionné. La maladie qu'ils ont lancée sur ton foyer retournera sur eux-mêmes. Parce qu'il est le maître de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur, le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves, le Dieu de ceux qui n'ont pas de parents, le Dieu des gens abandonnés. Tous ceux qui sont abandonnés, vous avez un Dieu, le Dieu tout-puissant. Il connaît chacun de vous. Il vous a créé. Ne dis pas ce matin, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je n'ai plus personne. Vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Il a été promis par le Père, annoncé par Jésus-Christ. Parce que c'est important. Parce qu'il est important. Sans l'Esprit de Dieu, même si on te donne des milliards, tu ne pourras pas gérer. Ils vont te tuer et récupérer ces milliards. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas gérer les milliards. Ils vont vouloir te détruire. Eux-mêmes, ils mourront à ta place. Tu vas vivre jusqu'à ce que Dieu décide. Le temps qui va te rappeler. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu est important. Voici l'Esprit qui est annoncé. Sa mission est de d'abord te purifier. Il te purifie. Quand tu viens dans l'église, il est chargé de te purifier. Il t'enseigne. Il te défend. Quand il y a un combat quelque part, il se présente. Il y a des gens dans leur songe. Vous avez fait des songes où vous étiez menacés. Et puis quelqu'un s'est présenté. Souvent, c'est votre pasteur. Il prend l'image de votre pasteur, il se présente et puis il vous défend. Tu as vu une situation pareille où il a pris l'image d'un homme de Dieu. Et il est venu se mettre entre lui et le danger. Il a sauvé sa servante et il faut partir. Acclame l'Esprit de Dieu là-bas. Vous voyez, un homme comme ça là, il ne faut pas juger à lui. Dis à ton frère, il ne faut pas juger à lui. Aïe, quelqu'un tu dors, dans ton sommeil tu as un problème. Ils vont au Bénin, ils prennent ta photo, ils prennent une voiture ou avion, ils vont dans un globe. Quand ils finissent de faire, le moro à côté là et puis ils regardent. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là ce matin. C'est pourquoi il est là ce matin. C'est pourquoi il est là ce matin. Ne le minimisez pas. Ne le minimisez pas. Ne le minimisez pas. Est-ce que tu peux dire Amen encore?
soit dans le nom de Jésus. Alors, voici le devoir qui est planté. Yahvé a promis son esprit. Pourquoi? Parce que sans l'esprit, le monde chrétien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Sans l'esprit, moi, Varmati divin, je suis rien. Sans l'esprit de Dieu, je le dis haut et fort, Varmati divin n'est rien. Sur la terre, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas dans le temps de Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a passé le temps qu'il devait passer. Il a formé les apôtres. Il leur a laissé les consignes. Il dit, je reviens. Je reviens. Nous tous, vous et moi, nous attendons le retour de Jésus. Il avait dit, on ne peut pas le regarder en face et vivre. Donc il ne va pas se permettre de venir là, dans ta maison, pour dire, c'est moi Yahvé qui t'ai créé. Non, c'est moi Yahvé. C'est moi. Quand tu pries là, c'est moi que tu adores là. Non. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Depuis sa mort et sa résurrection, il est esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai en. Son esprit reviendra. Et à partir de l'esprit de Dieu, on va comprendre beaucoup qui est Jésus-Christ, le connaître et mieux l'adorer. Parce qu'il a dit, l'esprit prendra une partie de lui, Jésus, pour nous enseigner. Dans Jean 16. Il nous enseignera sur le péché, sur la justice et sur la vérité. Tu me comprends? Et donc, l'Esprit de Dieu, sans lui, tu n'es rien. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, vous allez continuer le ministère, mais attendez l'Esprit, attendez le Consolateur, attendez le formateur, attendez celui qui combat, attendez celui qui décide. Oui, l'Esprit de Dieu sera là. Il va vous conduire dans toutes les épreuves. Une épreuve dans laquelle tu dois te retrouver. Si l'Esprit n'est pas avec toi, tu vas échouer. Si tu veux, il faut prendre un an de jeûne, 366 jours sur 366. Si dans ces jours de jeûne, l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce jeûne, ton combat, tu vas échouer à ce combat. Tu seras vaincu. Parce que le diable même là, depuis sa naissance, il te dira, moi je suis esprit, je n'ai jamais mangé. Parce que tu n'as pas mangé 3 jours, Dieu fait combat un mois. La méditation, la louange, l'adoration. Amen. C'est la même chose comme ça. Mais on ne prend pas jeune pour faire combat. Amen. Il faut que tu sois dans une position d'une vie sanctifiée pour que l'Esprit de Dieu puisse réellement être habité en toi et te faire gagner tes combats. Parce que quand tu vis une vie de sanctification, tu te prives de beaucoup de choses, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Jésus. Et quand tu vis pour que Jésus gagne, lui aussi, comme il veut gagner, il va venir sur toi pour gagner. Parce qu'il attend des gens qui prennent des engagements pour lui donner la possibilité de mater le diable en fait. Dieu veut mater le diable. Dieu veut mater les démons. Mais comment il peut se lever comme ça pour les frapper? Est-ce que tu peux te lever comme ça pour tomber sur ton enfant? Pourquoi tu le frappes? L'enfant doit déconner. Tu profites et puis tu le corriges un peu. Amen. Je dis amen. Amen. Même les démons sont les créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé tous les démons. C'est pourquoi les démons ont pris des démons ne meurent jamais. Aïe. Aïe. Toi, tu as prié. Non, Seigneur, il faut le tuer. Dis amen. Amen. Acte 2.
La promesse est faite. Jésus l'a annoncé. Il a donné des consignes particulières à ses disciples. Attendez à Jérusalem, devant la place de Dieu. Donc je dis à quelqu'un ce matin qui est assis, qui m'entend, ou bien qui est connecté, qui m'écoute, je te dis, attends la promesse de Dieu. Et cette promesse est déjà là. Maintenant, toi, que cette promesse, tu es passé derrière, tu peux la récupérer. Je sais pas, il a dit, il n'est pas dans ce temps de juger. Jésus reviendra. C'est en ce moment il va juger. Pour l'heure, nous avons la possibilité, nous qui sommes égarés, de retourner à lui par la repentance. Dis amen s'il te plaît. Amen. Quiconque a péché hier, quiconque a péché ce matin, quiconque a péché à l'instant je parle, tu te repens, Jésus va te reprendre. Amen. Tu te repens, il va te reprendre. Tu te repens sincèrement, il va te reprendre. À une seule condition, que ta repentance soit sincère et que tu abandonnes ce que tu as fait, que tu ne retournes plus dedans. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc les apôtres ont bien pris les consignes de Jésus et Jésus fut enlevé. Jésus est monté. Ils sont allés s'enfermer. Ils sont en train de prier. Ils n'ont qu'à rester à Jérusalem. Il ne faut pas quitter. Pierre, allons, on va aller prier. Donc tout est en prière. Tout est en prière. Et voici ce jour-là qui va arriver. Il dit, vous serez baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas quel jour c'était. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parole du Seigneur. Les apôtres ont écouté la parole. Les apôtres ont entendu Jésus-Christ. Les apôtres étaient restés à Jérusalem. Les apôtres étaient unis. Les apôtres partageaient tout ensemble. Les apôtres priaient ensemble. Au cours de la prière, un jour, une surprise. Avec que ce jour-là, ils ne s'attendaient pas à cela. C'était comme les autres jours, alors que c'est ce jour que l'Esprit de Dieu devait descendre pour finaliser ce que le Père a commencé. La mort de Jésus, quelque chose à ses disciples. Il a transmis dans leur âme un pouvoir. Un pouvoir de ne plus être émotionnel, de ne plus être sentimental, de ne plus se personnaliser pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Non. Parce que celui qui mange le corps du Christ, quelque chose change dans son corps. Les yeux, ce qui touche, ce qu'il entend, ce qu'il voit, les 5 sens sont nettoyés. Le corps même est nettoyé. L'intelligence est nettoyée. Alléluia. Celui qui mange le pain, le corps. Celui qui boit le sang, qui s'est transformé, le vin qui s'est transformé au sang de Christ. Celui qui mange, celui qui a bu ce sang, pendant cette sainte scène qui s'est passée avant-hier, tous ceux qui ont bu du sang de Jésus-Christ, c'est votre âme qui a été touchée. Dans l'âme se trouvent des éléments qu'on appelle la personnalité. Donc quand tu bois le sang du Christ,
tu t'appuies sur ta poitrine pour dire non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Tu n'es plus orgueilleux, mais tu deviens un. Quand tu bois le sang de Christ, en toi se trouvent des sentiments. Mais ces sentiments-là, c'est l'amour du prochain maintenant qui te préoccupe. Parce que Jésus dit, tu aimeras ton Père. Tu aimeras le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Toute ta vie, tu dois aimer Yahvé. Et le deuxième commandement, semblable au premier, il dit, tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais à l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais jamais à l'autre. Si tu ne veux pas que quelqu'un mette un poison dans ta nourriture un jour, il ne faut jamais aussi essayer de mettre poison dans la nourriture de quelqu'un. Parce que si c'est à vous, vous faisiez ça, ça ne va pas vous plaire. Même si vous demandez pardon, vous allez réfléchir 1002 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu peux lui donner un fond d'acclamation? Donc l'amour, il n'y a plus de haine. Quand une personne va empoisonner l'autre, c'est que la haine est développée. La haine est trop. La haine est trop. La jalousie est trop. Souvent c'est la jalousie, la haine. Et on va éliminer l'autre. De ne plus voir la personne. S'il vous plaît, que ça ne vous sillonne jamais à l'idée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas créer, ne détruisez pas. Parce que, malheur pour vous, si la personne que vous voulez détruire est dans le cœur de Dieu, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. C'est vrai, vous avez tué. Vous avez éliminé plein d'âmes. Pas âme, corps. Parce que vous pouvez tuer le corps, mais l'âme, vous ne pouvez pas toucher. Et des plein de personnes que Dieu a donné 120 ans à vivre sur terre, 70 ans, 90 ans, mais qui sont morts à 15 ans, n'ont pas eu le cas d'âge. Qui ont été tués par les sorciers, parce qu'ils ont négligé l'Esprit de Dieu. Si tu veux vivre ce matin, il ne faut plus le négliger. Dis Amen. Amen. Mets-le dans ton cœur. Mets-le au premier rang dans ta vie. Mets l'Esprit de Dieu au premier rang dans ta vie. Amen. Il faut l'écouter plus que ton père. Écoute plus que ta mère. Amen. Ta mère peut avoir un crédit sur son dos. Et c'est toi qui veut prendre pour payer le crédit. Donc elle va faire semblant de t'aimer. Mais après te finir pour acheter son crédit, pour rembourser son crédit. Mais Jésus, lui-même, il est mort à ta place. Il ne va jamais te prendre pour faire crédit. Donc quand Jésus parle, et puis ta mère parle, écoute Jésus. C'est tout. Je n'ai pas dit, ta maman dit donne-moi l'eau à boire. Tu dis non, Jésus, tu vas te donner l'eau. C'est pas de la paix avec ton père. Même si c'est un fou, fais la paix avec. Va le trouver sous un pont, là où il dort, va le saluer. Tu as la possibilité de l'envoyer à l'hôpital, envoie-le à l'hôpital. On peut le guérir. On ne peut pas devenir fou. J'ai honte de le présenter. Il y a des gens qui présentent leur tante comme leur mère. Parce que leur maman est devenue folle. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que malgré sa folie, là, elle a une âme. Elle a un esprit. Ce que tu as fait là, les démons ont récupéré ça. Et tu vas payer ça. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je te parle des choses claires. Hein? Le spirituel, c'est clair. Vous posez un acte, les démons sont témoins, le Père est témoin, le Fils est témoin, Saint-Esprit est témoin. Demain là, ça va vous rattraper. C'est bon ce matin. Amen. Et donc celui qui boit le sang du Christ, c'est l'amour du prochain qui est en lui. Il n'y a plus de haine ni de jalousie. Dis Amen. Amen.
Tu es en Christ. Les gens sont assis dans l'église et puis ils sont fâchés. Ils ne se parlent pas. Il y en a dans les églises, dans nos églises. Ils sont assis, ils ne se parlent pas. Et le jour, le pasteur dit, saluez-vous. Et que c'est lui qui est derrière lui, il le dépasse et puis il va saluer derrière lui. C'est une malédiction. Que Dieu ne vous voit pas. Non, je ne lui parlerai pas. Je ne vais pas lui parler. Même dans ma tombe, je ne vais pas lui parler. C'est toi qui souffres. Mais quand tu lances cette malédiction sur ta vie, tu veux que tu fasses quoi? Et tu viens t'asseoir dans l'église, Seigneur, je veux bébé. Tu vas transmettre cette malédiction à l'enfant, cette haine à l'enfant. Souvent, Dieu fait toutes choses selon un règlement. Quand Dieu empêche quelque part, on doit se poser mille et une questions. Pourquoi cette soeur est comme ça? Pourquoi ce monsieur est comme ça? Sa vie même là, où il est passé là, on doit chercher à savoir. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais ce matin, tu n'es pas condamné. Une possibilité t'est offerte de revenir à Jésus-Christ de Nazareth par la repentance. Alléluia. Et donc, celui qui boit le sang du Christ, les émotions. Amen. Il n'est pas là pour rien. Il est émotionnel. On dit, bon, qui peut danser? Il sait que c'est mystique et puis ça prend pour danser. Quand tu es spirituel, quand l'Esprit de Dieu te conduit, avant de poser un acte, est-ce que Dieu est dans cet acte? Qu'est-ce que Dieu gagne? Est-ce que spirituellement, tu ne freines pas le plan de Dieu? Voilà. Est-ce que Dieu est d'accord dans ce que tu fais? Dieu n'est pas dedans, tu abandonnes. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Est-ce que c'est bon ce matin? Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. À quel moment Adam et Ève ont eu peur? L'émotion, la peur, là. Quand tu désobéis, c'est comme quelqu'un qui est sur vélo, il apprend à rouler le vélo, il a appris à rouler une fois, et puis, mais les premières fois, là, quelqu'un a tapé le vélo, puis parce que je sais que Jésus gère la situation. Ce sont des personnes que Jésus veut. Les gens qui ont la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On veut la guérison. On déclare qu'on est guéri. Parce que je sais que le grand missionnaire a prié pour moi. Le Père a entendu sa prière. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comment ça va? Ça va un peu. Ça va un peu. Ça va un peu. Pourtant, Dieu est en train de travailler. Vous n'avez aucune foi. Mais quand on va prendre des carolins pour mettre sur vous, là vous prenez vos poitrines, vous sortez dehors pour vous montrer vos poitrines de moineaux aux gens. Non, voilà, ils ont mis carolin sur toi. Tu es en train de rendre couleur au démon. Pourtant, le carolin ne peut pas te donner la vie. C'est Jésus seul qui donne la vie. C'est pourquoi il a envoyé son esprit pour qu'il se... C'est dans le péché qu'il attrape vos âmes. C'est bon? Ce jour-là, Dieu voudrait compléter le spirituel. On a pris le corps du Christ, on a pris le sang du Christ. On a 3 parties. Nos 2 parties sont visitées. Il reste quelle partie? Qui me suit? Je vois si vous me suivez. Il reste quelle partie? Je suis revenu sur l'élément de base. Je dis, je le répète. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous prenez quoi? Le corps. Le corps travaille sur quel élément? Sur le corps de l'homme. Physiquement, on peut voir là. Le corps du Christ. Le Père travaille sur ton corps. Donc, travaille sur l'âme. Quand ton sang est nettoyé, c'est ton âme qui est nettoyée. Quand tu vas à l'hôpital, on dit que l'enfant n'a pas de sang, ça veut dire que l'âme de l'enfant est touchée. Qu'on prie pour l'enfant, sinon il va mourir. Hier, un enfant était où là? À Saint-François. Il vous a donné le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Lorsque le sorcier veut attraper ce qui appartient à mon Père, moi, il m'a élu pour ça. Il m'a mandaté sur terre pour ça. Il m'a dit d'être là pour contrecarrer ce plan-là, pour annuler ce plan.
Et donc je prononce les paroles pour que ce plan soit annulé et que mon Père récupère le dossier. Alléluia. Et il a récupéré le dossier. Je veux que tu accordes l'Esprit de Dieu ce matin. Qui nous suit, qui nous enseigne, qui nous partage tout. Et donc, on prend le sang du Christ qui nettoie notre sang, notre âme. Il reste quel élément? Notre esprit. L'esprit est logé où? L'esprit est logé dans le cœur. Et dans l'esprit se trouve la conscience qui te permet de juger. Dans l'esprit se trouve ta foi qui te permet de croire, qui te permet de poser des actes dans l'église. Et dans l'esprit se trouve la parole. Donc, aujourd'hui, la venue de l'Esprit de Dieu, c'est de travailler sur ces trois éléments. Ta conscience, ta foi et la parole. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc, vous voyez que la Pâque, le Seigneur Jésus a travaillé sur notre corps, sur notre âme. L'Esprit de Dieu maintenant vient maintenant pour travailler sur notre foi, sur notre parole, et puis sur notre conscience. En un mot, sur notre esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, un chrétien qui est visité de telle manière, il devient équilibré. S'il suit les commandements, il n'aura plus de problème. S'il écoute la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va le conduire jusqu'à ses derniers souffles. Et le jour où le Seigneur va se permettre de le rappeler, parce que ses jours sont finis sur la terre, il a servi ce Dieu-là comme cela se devait. Avant que tu ne fermes l'œil, avant que l'homme ne sache que tu es mort, l'environnement est sécurisé par les anges. Je dis toute la nuit, pendant plus de 24 heures même, c'est les commandos, les anges qui sont là. Alléluia. Leur but, c'est de récupérer ton âme et de la faire monter. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand un chrétien meurt, ce sont les anges qui prennent son âme pour faire monter. Mais quand tu as servi Lucifer, l'âme se promène. Dieu prend. Aïe, ça n'appartient pas à Dieu. Travaillez. L'âme de Élie est venue sur terre. Vous êtes témoin. Pas témoin, mais vous avez appris, vous avez lu. Matthieu 11. Que celui qui veut entendre. C'était Élie qui devait venir. Il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'âme d'Élie. Tout le temps que Jean a passé sur terre, c'était l'âme d'Élie. Mais là, comment il est mort? Sa tête coupée. Et après sa mort même, il est revenu encore sur la terre sous forme d'un Américain. Qui est mort tout dernièrement, ça fait 2 ans. Et le Seigneur m'a parlé de cet homme qui va l'envoyer dans un pays arabe. Il m'a dit de me donner le nom de ce pays. Il me dit, s'il refuse de partir, je vais retirer son âme. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais c'est en 2014 que Dieu m'a donné ce message. C'était l'âme de Jean-Baptiste. Donc vous voyez, la mort de Jean-Baptiste, c'est un disque quoi. On a coupé sa tête. Oui. Mais le Seigneur m'a dit que quand il va aller dans ce pays arabe-là, ils vont couper sa tête aussi. Vous savez, le spirituel, il y a trop de choses. Amen. 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 Donc, l'âme doit être propre pour que Dieu puisse faire revenir cette âme pour travailler. Mais si ton âme sur terre prend son temps à adorer les pétiches, Dieu fait quoi avec cette âme? Aujourd'hui, l'âme de Moïse est sur terre en train de travailler. Si Moïse prenait son temps à faire pétiche là, est-ce que Dieu allait ramener son âme? Non. Sanctifiez vos corps pour que vos âmes soient sanctifiées. Vous prenez vos corps, vous envoyez partout. Chez les marabouts, chez les péticheurs. C'est vous qu'on trace. Il y a des gens qui sont assis dans l'église et on les a tracés même hier avant de venir ce matin. Hein? Ils ont mis des poudres noires dans leur corps. Ils ont travaillé vos sangs. Alors que je te dis que c'est Jésus, la sainte scène que tu as prise là. Le sang de Jésus a travaillé ton sang. Et malgré que tu es malade, au lieu de venir pour qu'on prie pour toi, tu allais voir un mystique pour tracer encore ton corps, pour mettre poudre dedans, pour travailler ton sang. Vous voyez un peu ce que c'est?
Donc on ne permet pas à Dieu de travailler. Amen. Je vais travailler pour que cette âme qui est en moi là, Dieu puisse la faire revenir encore sur terre pour travailler. Et je veux que tu répètes aussi cette phrase aussi. Seigneur, je vais travailler sur cette terre pour que tu récupères mon âme et, et que tu la fasses revenir. Est-ce que tu peux le dire aussi? Alléluia. Est-ce que tu as su que tu peux travailler dans ce sens? Tu as tout vendu déjà. Tout ce que Jésus t'a donné, tu allais vendre chez le féticheur. Quand tu viens de déposer, tu viens t'asseoir. Maintenant, quand tu t'es scellé, c'est là que tu cours derrière l'homme de Dieu. Un grand chéri, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu sais où tu es parti. Amen. Ce matin, arrêtez tout ça là. Ça ne vous arrange pas. Vous voyez que d'épuiser dans ces choses, ça ne va donner quoi? Vous êtes à la carte de départ. Écoutez-moi ce matin. Changez de position. Sanctifiez-vous et donnez autant au Saint-Esprit. Si jusqu'à la Pentecôte prochaine, tu as pris l'engagement de vivre la sanctification, je dis bien sanctification, pas mélanger, pas dans le secret, tu as des choses cachées, et puis tu viens, tu t'en fais ça, puis tu reviens. C'est pas de ça que je parle. Quelqu'un qui a tout abandonné pendant cette année-là, attend la semaine, l'année prochaine, jusqu'à la Pentecôte, vois ce que ce Dieu-là est capable de faire pour toi. Est-ce que quelqu'un peut l'essayer cette année-là? 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 Est-ce que quelqu'un peut l'essayer cette année? Est-ce que tu peux l'essayer encore cette année? L'Esprit devait descendre pour équilibrer les apôtres. Ils avaient peur. Ils s'étaient fermés. Qui va nous aider? Il n'est plus là. Mais le consolateur est là. Répète, le consolateur est là. Répète encore, le consolateur est là. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et dans ce jour-là, j'étais comme en train de prier. À leur habitude, ils se retournent et puis ils prient. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu un pluie. Et dans Jérusalem, ce jour-là, il y avait une grande fête. Des ethnies se sont retrouvées ce jour-là à Jérusalem. Des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils célébraient? La Bible n'a pas précisé. Mais il y avait une grande fête. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient là. Et lorsque le bruit a eu lieu, ils ont entendu le bruit. Et puis, à peine le bruit, ils entendent des messages, des prières. Ils n'ont jamais entendu ça. Parce que la Bible dit que dans ce bruit, il y a eu des langues de feu qui sont rentrées dans le temple où étaient les apôtres. Et Pierre, qui était en train de diriger, reçoit une langue de feu qui va se poser sur sa tête. Les autres langues de feu se dirigeaient vers les autres apôtres. Tous ceux qui étaient assis dans le temple ce jour-là ont tous été visités. Et lorsque tu reçois la langue de feu, ta langue change. Et tu commences à parler à une nouvelle langue. Alléluia. Cette langue se délie. Et Pierre était là, pendant qu'il parlait, la langue se délie. Tu entends l'image, l'imbalos. L'autre qui est à côté, qui reçoit pour lui, André, l'obolomono shilibin parle, play, sakaba, Jacques, l'omar shilibin parle, l'obolomono shilibin parle, Simon, je dis eux tous, la salle était remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. On ne pouvait plus les arrêter. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Il y a certains qui sont là seulement. Ils riaient seulement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ils riaient. Quand ils reçoivent, selon l'esprit, leur donnait de s'exprimer. Il y a d'autres qui prenaient le temps à rire. Comme souvent quand l'esprit descend, il rit. Tellement ils étaient en joie. Alléluia. Est-ce que vous avez vu l'esprit descendre sur une personne et puis cette personne rit? C'est un peu bizarre.
Qui a une voix bizarre? Ouais, my God, n'est pas nombreux. Vous-même, ça va descendre chez vous. Vous allez rire jusqu'à... Moi, tu m'as pas appelé grand. Ma femme devient folle, oh, grand. Elle devient folle, elle priait. Qui était descendu, qui suivait cette langue du feu qui descendait. Et tous ceux qui étaient dans Jérusalem, certains attendaient les apôtres prier, parler dans leur langue maternelle. Lui, c'est Jésus que vous avez tué, qui aujourd'hui est revenu sous forme d'esprit et qui est là. Il nous a remplis ce matin. Il nous a remplis ce matin. Vous voulez détruire son ministère, mais vous ne pouvez pas détruire son ministère. À partir d'aujourd'hui, son ministère s'engage. Son ministère est dévoué. Son ministère s'élève. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne peut toucher à son ministère. Ça partit comme ça. Vous voyez, ils ont commencé à entendre, écouter. Ils entendent. Ils disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? 9e heure, mais je suis là. Mais ils sont fous. Attends, ça c'est pas la folie. Mais ils sont saoulés. Ils sont ivres. Mais cette heure-là, ou bien ils n'ont pas veillé. Ce matin, ils ont pensé à prier. Mais c'est quel alcool ont-ils bu? Et puis en même temps, ils commencent à boire. Et puis ils commencent à crier tous comme ça. Mais ils crient. Quand quelqu'un est saoulé, il ne parlera pas de Jésus. Quand une personne est saoulée, il ne parlera pas de Jésus, de la bonté de Jésus. Crie. Quand une personne est saoulée, vous allez entendre cette personne dire des trucs malsains du moins. Des trucs qui n'ont pas de sang, torture. Alléluia. Mais quand quelqu'un est saoulé et qui parle clairement de Jésus, c'est qu'il n'est pas saoulé. Il est ivre de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Mais regarde, c'est notre alcool qui l'a vu. C'est pas l'alcool qui l'a vu. Mais le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, tu es ivre. Tu fais des choses, tu ne te retrouves plus. Tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Amen. Amen. Je dis amen. Et donc ce matin, celui qui prie en langue, ils vont pas t'aimer. Ils vont te dire que tu les déranges. Parce que pendant que tu pries en langue, cette langue de feu qui s'est détachée, posée sur les apôtres, pendant que tu pries en langue, tu dégages cette langue de feu. Ce feu-là est dégagé. Et donc s'il y a un mystique qui est à côté de toi, il se voit menacé. Il voit ses intérêts menacés. Il voit l'origine de ces choses menacées. Il n'est plus à l'aise. Il n'est plus en sécurité. Il va te dire, tu le déranges. Tu le déranges. Tu le déranges. Tu le déranges. Ça veut dire que ce qui est en toi est fort. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alors les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. En parlant d'un ami, celui-là que Jésus-Christ, à qui Jésus a confié la clé. Pendant qu'ils étaient dans le monde des Oliviers, avant l'arrestation de Jésus-Christ, Jésus dit, aujourd'hui même, cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Ils vont frapper le berger et les troupeaux seront dispersés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il dit non, maître, ne dis pas ça. Même si les autres, les Jacques, les André, les gens, s'ils ne vont pas disparaître. Mais moi, Pierre, moi, Pierre, ce que j'ai vu sur toi là, j'ai rien à ramener. Pierre parlait là avec sa foi humaine. Pierre venait de partager le repas, la Sainte Seine avec Jésus-Christ de Nazareth, avant que Jésus ne monte à la croix. Pierre devait préparer, vous voyez, rien encore fait. Pierre devait manger le corps du Christ, boire le sang du Christ. C'est pas Jésus les a menés. Vous comprenez? Et il a partagé le repas avec eux. La Sainte Seine, il a pris avec eux. Maintenant, il lui restait l'esprit pour l'équilibrer, travailler son esprit pour que la peur ne s'excède pas. Alors, il dit, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Jésus dit, Pierre, écoute-moi très bien. Cette nuit-là même, là, avant que le coq ne chante, chante le matin, là, toi, Pierre, 3 fois, tu diras aux gens que tu ne le connais pas. Elle a dit ça, Pierre. Pierre dit, bon, voilà, quand il parle, c'est ce qu'il a dit. Attends, il y a le terre.
Moi, voilà, il ne parle pas comme ça. Jésus, là, il ne parle pas comme ça. J'ai parlé, il a parlé là. On envoie Jésus chez Ponce Pilate pour qu'il soit, on mette sur lui des sentences, des accusations. Dans le Sanhédrin, il devait décider ce qu'il a fait, ce qu'il est, pour pouvoir le culpabiliser. Et pendant qu'on le jugeait là-bas, Pierre le suivait de loin, autour d'un feu où il y avait 5, 6, 7 personnes. Il faisait froid, il allait se mettre là. Une femme reconnaît Pierre. Et lui, monsieur bon juge là-bas, tu le connais? J'entends pas ce que tu dis. Il s'est levé, il veut sortir. Il y a un qui le creuse encore au milieu de la cour. Monsieur, tu vas où? C'est pas ton patron juge là-bas là. Ah, je ne connais pas. Elle est arrivée devant la porte. On dit voici un de ses disciples. Ah, pardonnez, je ne connais pas du tout, je ne connais pas ce tout. Il regarde dans la salle les yeux de Jésus et ses yeux face à face. Parce que pendant qu'il niait Jésus, il reniait Jésus-Christ. Écoutez-moi, Jésus, il est esprit. L'esprit lui disait, regarde ton serviteur, ce que tu as dit en train de se réaliser, regarde-le là-bas. Il fixe Pierre, Pierre le fixe. Pierre commence à pleurer. Il comprend rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Lui, ce qu'il arrive, il ne peut pas comprendre parce que ce n'était pas de sa faute. Jésus savait qu'il manquait quelque chose à Pierre. Il savait que cet esprit-là nous manque. Tant qu'on n'a pas l'esprit, sûrement on ne peut rien faire dedans. Et regardez Pierre aujourd'hui. Lorsqu'on continue la lecture à partir du verset 14, alors Pierre se présente avec les 11. Donc il s'est présenté, il a présenté les 11. Tu pries en langue. Il dit, moi c'est Pierre, lui c'est tant, lui c'est tant, lui c'est tant. Nous, on était les disciples de Jésus-Christ que vous avez arrêté de tuer ici. Nous, c'est nous qui étions ces disciples. Ah Pierre, quand on a arrêté Jésus, tu as fui. Tu ne connais pas, devant 2 personnes, tu ne connais pas Jésus. Aujourd'hui, devant plus de, il y a eu 3000 convertis, ça veut dire qu'il y a plus de 30 000 personnes ce jour. Et tu peux tenir devant pour parler. Mais qu'est-ce qui a animé Pierre? Qu'est-ce qui a renforcé Pierre? C'est l'Esprit de Dieu. Que je veux que tu acclames encore sur lui. Qui a donné la force à Pierre de parler devant des milliers de personnes ce jour? C'est l'Esprit de Dieu. Comme Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pierre a reçu la puissance le même jour. Il devient témoin de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça ce matin? Est-ce que tu veux faire comme Pierre ce matin? Abandonner le péché et recevoir l'Esprit de Dieu pour que tu commences à être témoin de Jésus. Un véritable témoin qui permettra à Jésus-Christ de gagner des âmes. Du plan de Jésus-Christ quand il va revenir sur terre, d'avoir des âmes pour monter. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Alors écoute-moi très bien. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu as entendu parler. Mais moi je le prêche avec efficacité. Sans lui, ta vie n'est rien. Fais tous les sacrifices. Fais les offrandes. Jeûne. Mais si tu n'es pas par l'Esprit de Dieu, ta vie spirituelle est caduque. C'est lui qui règne sur la terre. La Bible dit, dans Genèse 1, que l'Esprit planait sur les eaux avant la création du monde. Les ténèbres étaient là et l'Esprit se mouvait au-dessus d'eux. Ça veut dire que si tu as une situation, la personne qui peut t'aider dans cette situation mystique-là, c'est le Saint-Esprit. Je vais dans ton amen. Je vais dans ton amen. Je vais dans ton amen. N'allez pas ailleurs. N'allez pas chez un féticheur. N'allez pas chez un marabout. N'allez pas chez un franc-maçon. N'allez pas chez qui que ce soit. Adressez-vous à l'Esprit de Dieu. Soyez en phase avec lui. Si entre toi et l'Esprit de Dieu, il y a un fossé, arrange-toi pour boucher ce fossé-là. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais remets-toi en cause et permets à l'Esprit de Dieu de te remettre à ta place.
Tu m'entends ce matin? Il y a des personnes à qui l'esprit parlait hier, mais aujourd'hui il parle plus. Des personnes avec qui il communiquait, aujourd'hui il ne communique plus. Des personnes qui le voyaient hier, qui entendaient ces messages, il les envoyait en mission, aujourd'hui il ne t'envoie plus. Dis-toi qu'il y a un problème. Si tu demeures dans cet état pour dire que j'ai la paix maintenant parce qu'il ne me suit plus, c'est ta mort que tu attires. Et cette mort va te surprendre. Ça va te surprendre. Et si tu mets dans cet état, c'est l'enfer. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Faites la paix avec lui. On aura le temps de suivre. Mais je te donne un conseil pratique. Quand nous allons dans Galates, celui qui a l'esprit de Dieu marche selon l'esprit. Vrai ou faux? Donc je dis, qu'est-ce qu'on dit? Même le chrétien, il dit non, quand il finit de commettre la faute là, il dit que la chair est faible. Tu vois ce qu'on dit? C'est parce que la chair est faible. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas l'humilier. Quand tu es chrétien et tu es sorcier là, tu humilies l'Esprit de Dieu. C'est que tu veux dire que l'Esprit là, c'est un vaurien. Vrai ou faux? Parce que celui qui fait la sorcellerie tire sa puissance où? Chez Lucifer. Qu'est-ce que l'Esprit ne peut pas faire sur toi? Avec toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dis-moi. Il y a des avions qui étaient en panne, en l'air. Mais à cause d'un serviteur de Dieu qui était dans cet avion, le Saint-Esprit a bloqué la panne jusqu'à l'avion est descendu. Est-ce que tu entends ce que je veux dire? Il y a des accidents de car qui devaient avoir lieu. Mais à cause d'une personne, d'un élu dans ce car-là, le Saint-Esprit a bloqué le car. Le car allait se pencher. Il n'y a pas eu de mort dans le car. Dis amen, s'il te plaît. Si ça ne va pas là, parle à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il est ton compagnon. Répète, il est mon compagnon. Le Saint-Esprit est mon compagnon à compter d'aujourd'hui. Je ne ferai rien sans lui. Au nom de Jésus. Galates 5. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui est tout le temps en prière, connecté sur l'esprit de Dieu, quand on te présente un repas qui vient de haut, là, tu diras non, même si tu as faim. Je n'ai pas entendu toi. Tu diras non. Jésus-Christ, le serpent lui a présenté le pain. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il n'avait pas faim? Mais si Jésus mangeait ce pain-là, s'il avait transformé ce caillou en pain, Jésus ne pouvait pas monter sur la corde. Il serait vaincu. Donc, le diable, là, souvent, par certaines petites épreuves, il nous a vaincus au départ. Il nous attend à la fin. À la fin, là, c'est maintenant tu vas dire non, moi j'ai gêné, prié, tu commences maintenant à sortir tes grosses phrases de parlement. La bala sakaba, le bolo katamana, le bolo kata, d'autres même apprennent. Il imite. Vous voyez-vous visionner. Vous le voyez-vous. Vous voulez prendre, vous allez prendre. Mais celui qui est encore dans le péché, vraiment, je ne peux pas pouvoir quelque chose. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Plus de vol, plus de mensonges, plus d'impudicité. Soyez francs envers vous. Soyez honnêtes. Même si tu dois porter caleçon en fer, c'est Dieu même là. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Parce que, attends, quelque part, quand on te dit de choisir entre la vie et la mort, si tu as dans une vie d'impudicité, la mort va t'emporter, donc ta vie sera écoutée. Vive la sanctification pour que tu vives longtemps, laquelle tu choisis. Je te pose la question. Alors, même si le plaisir se présente devant toi, tu dis non, si je rentre dans ce plaisir-là, tu sais que ma vie est courte. Donc je vais vivre la sanctification pour que ma vie soit sur cette terre, soit sécurisée. C'est ça qui nous emmène, nous autres, à obéir à cette voie. On peut vivre comme tout le monde vit. Alléluia. Mais si moi je le fais là, je vais compter sur qui? Il y a des gens qui comptent sur moi. Depuis que j'ai prêché la parole de Dieu, ces personnes ont vu en moi une lumière. Et donc je dois les éclairer, je dois les aider.
Même si leur foi, parce que je dois être là pour les aider. Je dois être ce guide. Et quand on dit un guide, c'est quelqu'un qui ne se cache pas pour faire des conneries, un vrai guide. Donc soyez aussi des guides pour ceux qui sont dans vos maisons. Vous m'entendez ce matin? Ne trichez pas, ne vous cachez pas pour faire des conneries. Parce qu'à tout prix, là, vous ne faites pas du mal. Ça vous fait du mal. Que le Seigneur bénisse. Je sais que vous m'avez compris ce matin. Je sais que l'Esprit de Dieu va vous aider cette année. Je sais que beaucoup de postes sont ouverts cette année-là. On va se lever, dire merci à l'Éternel. Il venait vous rendre visite. Il venait te parler. Il venait communier avec toi. Il venait t'enseigner, te former. Mais depuis lors que tu as désobéi, il vient. Mais la relation n'est plus comme avant. Tu le sais. Tu le sais. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, tu es là ce matin. Je reconnais ce que tu as fait. Tu le lui as dit. Il dit, mon serviteur, ma servante, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Regardez. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Quels sont ceux qui sont pardonnés? L'onction va commencer à les toucher. Vas-y. Robotobobo, Shibidi. Power of Brain. Le Sokobo de Shibans. Shibaba Sakaba. Robotobo de Shibans. Robotobo de So. Dans l'esprit. L'homme s'attendit begin pandolo begin so. Rabadon shigiri iti mandolon de so. L'homme de cantele begin Jesus name. L'homme de fala olio so. Rabadon shigiri cantele begin. Et l'homme de hentele begin mantele begin. Iti pantele begin shi. Olgo saitiri begin. Iti mantele begin fala. Rianda sairo ne pre. Iti prene so. Gloria sakaragon. Et la hentele. Henge hentele begin pre. Le pantaya. Iti shakiri. Iti ko. Rabadon de. Iti rabande.
Merci de Dieu là. Est-ce que tu peux? S'il te plaît, toi qui as mal, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il y a la guérison dans ça. Il y a la guérison dans ça.
pour guérir les gens. Il est là pour guérir. Il est là pour guérir. Il est là pour guérir. Lève-toi. Lève-toi et prie. Mets la main avant que tu pries. Lève-toi et prie. Si tu as mal, prie. Il ne faut pas fermer la bouche. Parole, Sokobolo, 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 il est là. L'action qui vient. Une action est libérée. L'action est en train de toucher. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Servant de Dieu. Où es-tu? Servant de Dieu. Vous avez la cause de révélation. Regardez ce matin. Le Saint-Esprit. Reposition les temps. Reposition les temps. Le jour de la Pentecôte. C'est l'Esprit qui travaille. Regardez-le. Regardez-le. La puissance du Saint-Esprit touche, libère, sécure, laissez, recevez, recevez. Sont brisés. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ce qu'ils ont fait dans mon foyer, pour voir mon foyer détruit, pour voir mon foyer détruit, à partir de ce matin, consolateur, harmonisateur, je t'invite dans mon foyer, je te confie mon foyer, je te confie mon foyer, je te confie mon foyer. Tes parents ne veulent pas que tu te maries. Il y a des personnes qui sont, ils ont pris le nom déposé chez les fétiches, dans les marigots, et les démons séducteurs sont vos partages chaque nuit. Mais ce matin, toutes ces sœurs qui sont données aux démons séducteurs par l'arrivée en effusion, cette commémoration de la venue du Saint-Esprit en effusion, l'Esprit de Dieu renouvelle les talents à ses sœurs et elles reçoivent la délivrance. Elles reçoivent la délivrance. Elles reçoivent la délivrance. Elles reçoivent la délivrance. Démons séducteurs, lâche-la maintenant au nom de Jésus. Ton pouvoir est terminé. Ton pouvoir est terminé. Ton pouvoir est terminé. Ton pouvoir est terminé. Elle est libérée. 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 Au nom de Jésus. Quand tu dors la nuit, tu es poursuivi par des chiens, par des bœufs, par des serpents. En réalité, ce n'est pas des chiens. Ce n'est pas des animaux qui te poursuivent. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ce matin, parce que l'Esprit de Dieu est là, ton âme est sécurisée. Amen. Ton âme est protégée. Amen. Ton âme est protégée. Saint-Esprit va toucher l'âme de ma soeur. Levez les deux mains. Kolobolo, Shidibams, Father Power, Lobo, Shidibidin, Jesus, l'intimement Shidibidin. Est-ce que tu parles en esprit? Laissez les mains, laissez l'esprit d'abord. Un travail préliminaire avant de passer à cette délivrance. Non, non, j'ai dit un travail préliminaire. Le Saint-Esprit a commencé quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais on va voir la présence de mon Dieu.
Priez. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu des langues de feu. Chacun s'est mis à prier en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je dis de s'exprimer. Recevez. Pendant que tu pries, tu reçois la présence divine de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu pries, tu reçois l'onction divine de Dieu. Merci. La puissance. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, je suis venant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Où sont les témoins ce matin? Où sont les témoins de Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Parlez à votre Père. Celui qui parle à Yahvé ne parle pas langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes du moins. Mais parle à Yahvé. Parlez-lui. Allez-y, allez-y sur la parole. Allez-y, 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 allez-y. S'il te plaît, vas-y, parle-lui. Vas-y, parle-lui. Vas-y, parle-lui, s'il te plaît. Pendant que tu lui parles, là où tu as mal, regarde, tu es guéri. 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 Shibans, Robon Shibin, Kolomalo Sokomalo Shibans, Shibans to play. Merci Seigneur. Merci de Dieu est là. Le guerrier des guerriers. Le consolateur par excellence. Vas-y, prie. Ah! Ton parlant langue ne fond pas. Yes, yes, yes. Oh, il y a une qui est en train de prier. L'onction est en train de descendre. Attirez l'onction. Attirez l'onction. Regardez. Ils vont se comporter comme des fous. Certains vont se comporter comme des fous. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu donne beaucoup de signes. Oui. Quand l'Esprit de Dieu est là, dans les chambres, il va libérer une soeur, un frère. Ce matin, regarde, tous ceux qui te poursuivaient la nuit, ils ne vont plus jamais voir ton âme. Ton âme est sécurisée maintenant par l'Esprit de Dieu. Allez-y, priez, priez, priez. Allez-y. Il arrive vers toi, il arrive chez toi, il arrive. Où tu as mal? Où tu as mal? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, serviteur? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il t'appelle mon serviteur. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il est là. Ma servante. Ma servante. Ma servante. Celui qui protège est là. Il est là. Il est là. Il veut t'empêcher de le servir. Il veut t'empêcher de le servir, n'est-ce pas? Il veut t'empêcher de le servir. Il veut t'empêcher de le servir. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Pendant que tu pries, regarde, tu es libéré. 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 Recevez la délivrance. Aujourd'hui, il s'est levé. Levez les mains. Gardez silence, s'il vous plaît. Gardez silence. Il veut transmettre un message à une soeur. Un message fort, poignant. Un message non des moindres. Et Dieu regarde toutes ces sœurs, parmi elles. Regarde ces serviteurs qui sont là.
Parmi ces hommes, j'ai mes élus. J'ai mes élus. J'ai mes élus. Mais combien se dispose-t-il pour que je leur parle? Combien se dispose-t-il pour que je puisse travailler? Le mal avance. Le mal avance. Et vous, vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Ce qui vous intéresse, les choses du monde. Le monde vous distrait par les choses du monde. Et vous les suivez. Et vous les suivez. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Ce matin, il veut enlever ça dans votre esprit. Il veut enlever ça dans votre esprit. Il veut enlever dans votre esprit. Il veut enlever dans votre esprit. Est-ce que tu m'entends? Je parle sincèrement à une âme ce matin. L'esprit que Dieu me dit de te dire que tu es sa servante. Cette âme-là doit le servir. Il y a des moments où il t'envoie. Il dit lève-toi. Il dit ce que tu as là, utilise pour m'adorer. Il y a des fois tu refuses. Il y a des fois tu dis non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis? Pourquoi tu limites? Pourquoi tu limites ce qui lui appartient? Pourquoi tu limites ce qui lui appartient? Pourquoi tu prends pour toi d'abord? Et puis quand tu es content, tu dis le reste, je vais lui donner. Pourquoi tu fais ça? Alors que tu es un élu, alors que tu es une servante, alors que tu es une servante, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il veut t'amener dans une autre dimension. Mais quand il regarde tes compositions, est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Il veut bien le faire. Il veut bien le faire. Il veut bien le faire. Mais ce matin, tout dépend de toi. 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 Je dis tout dépend de toi. Il est esprit. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Ce que ta bouche a dit, ta main doit l'accomplir. Comme ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu as dit des choses. Seigneur, voici. Seigneur, voici. Je vais te servir avec ce que tu m'as donné. Je vais te servir avec ce que j'ai. Je vais te servir avec les moyens que tu as mis à ma disposition. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Qu'attends-tu en retour? Qu'est-ce que tu attends en retour? Tu l'amènes en jugement. Tu dis le Seigneur ne fait pas sa part. Alors que toi, tu as pris les engagements. Tu n'auras pas les engagements. Ce matin, repentez-vous sincèrement. Ce matin, repentez-vous sincèrement. Ce matin, reconnaissez qui est le Saint-Esprit. Reconnaissez qu'il n'est pas votre ami. Reconnaissez qu'il est une partie de Dieu. Reconnaissez que le Père l'a promis. Reconnaissez que sans lui, ta vie n'est rien. Écoute-le. Écoutez-le. Je me tairai juste une minute. Il va passer des messages. Saint-Esprit parle, il t'écoute. Mettez la main droite sous vos oreilles. Mettez la main droite sous vos oreilles. Je sais de quoi je parle. Il va t'utiliser. Mais avant de t'utiliser, il faut qu'il te parle. Il faut qu'il te nettoie. Il faut que tu arrêtes ces saletés qui bouchent le couloir de la parole, le couloir du message, qui font que le message ne t'atteint pas, n'atteint pas les éléments prédestinés. Esprit de Dieu, vas-y. Quelqu'un entend? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Servante, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis plus haut. Dis plus haut ce qu'il t'a dit. Dis plus haut ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? 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 Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce qu'il t'a dit. Ça y est.
il y a l'autre qui est là, il y a l'autre qui est là, il y a pour lui. Il n'a pas fini, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Ça va contaminer toute personne. Il n'a pas fini, il n'a pas fini, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Il continue de parler. Elles sont nombreuses, elles sont nombreuses, elles sont nombreuses, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Les films, les séries, quand l'heure de prière arrive, elles s'en foutent, elles s'en foutent, elles s'en foutent, elles s'en foutent. Elles sont connectées sur leur heure de prière. Lui, quand l'heure de prière arrive, à cause de ces heures de prière, elles vont plus à la prière. Elles ne prient plus, elles ne prient plus, elles ne prient plus, elles ne prient plus. Il n'a pas pris. Recevez. Il veut bénir personne. Un don de révélation. Cette oreille sur laquelle tu as déposé les mains. Regarde. Tu reçois le don de révélation. Il te donne le nom d'une personne. Il te parle. Il ouvre tes oreilles ce matin. Il ouvre les oreilles ce matin. Les prophétesses. Oui. Ceux qui ont le don de révélation. Les hommes, les femmes. Ne peuvent plus tenir. Parce qu'il y a une force, une onction les attire maintenant. Une onction en train de les toucher. Parce que ce matin, regarde, à partir de ce jour, jusqu'à la Noël, jusqu'à la Pâque prochaine, jusqu'à la Pentecôte prochaine, vous n'allez plus vous reconnaître. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'elles sont, ces servantes? Où est-ce qu'ils sont, ces serviteurs que tu viens de oindre tout à l'heure? Oui, je t'ai vu en train de oindre ces personnes, en train de toucher ces âmes, en train de toucher ces servantes. Je les vois. Est-ce que tu peux les amener pour que je les touche et valider? Maintenant, oui. C'est le temps, c'est l'esprit, amène-les, s'il te plaît, amène-les, s'il te plaît, amène-les, Esprit de Dieu, le nom qu'ils sont, amène-les toutes, amène-les tous. Cette sentinelle que tu as choisie. Il y a d'autres qui sont là, qui ne croient pas être servants de Dieu. Elles se disent, moi, est-ce que je peux faire part? Est-ce que je peux faire partie de ces groupes? Est-ce que je peux? Mais ce matin, il va vous surprendre. Il est là. Le molo chilidin, le sokomolo shibans, pas le bruit, le sakama le viancé, le katapala sakama, le kotopolo sakama, la katamana sakama, le katapala sakama le viancé, le kotopolo sakama le par le bruit, la katamana sakama le viancé, le kotopolo sakama le par, le kotopolo sakama le viancé, la katapala sakama, le molo sakama le viancé, la katapala sakama, le katamana sakama le viancé, la par le bruit, la sakama, le katamana sakama, le sakama, le katamana. Le katapala sakaba, le viancé pas, le marche du bruit, le viancé, le sakaba, le viancé là, le père du bruit. Quand j'y pense, vraiment j'y l'animal chilidin gainasa, l'animal sacramentariense, le modèle sainomalos. Jesus Christ. Jesus Christ. Tous ceux qui sont enterrés, leur temps est enterré. Ce matin, vous repoussez. Au nom de Jésus. 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 Le méchant. Vous leur faites du mal. Vous leur faites du mal à quelqu'un. Vous avez pris des photos. Vous l'envoyez chez les mystiques afin de vous détruire. Afin de détruire vos actions, afin de détruire votre sanction, afin de vous faire taire, afin de vous nuire, afin de fermer vos yeux spirituels. Mais ce matin, pendant que je tiens le micro, l'Esprit de Dieu en train de sortir les âmes dans ces lieux, les photos où elles sont déposées. Oui, l'Esprit de Dieu, allumez le feu, il est. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Personne ne peut détenir ton âme en captivité lorsque l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Il s'est levé. L'Esprit s'est levé. L'Esprit de Dieu s'est levé. Le guerrier des guerriers. Le triomphateur.
me suivent, toutes celles qui me suivent, tous mes disciples, tous mes disciples, tous mes disciples, le peuple de Dieu, même ceux qui sont dans ce monde, qui ont la crainte de ce Dieu, qui l'ennemi voyant, le Christ voit en eux une lumière et a fait des compositions pour vous nuire, pour vous détruire, pour que vous soyez à genoux. Ce matin, je me tiens dans la grâce divine, je me tiens dans le sang de Jésus et je prophétise que vous êtes libérés au nom de Jésus. Je prophétise, quiconque fera la volonté de Dieu est protégé. Recevez, 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 recevez. Ah, meine Chance. Rein, sei mal, sei mal. Oui, maman. La madame, Shiva, l'intimement, balancez-moi. Le bon, juste la main droite. Pas la main, la main droite. Il arrive. Il veut saisir une main. Une personne qui tire du monde aujourd'hui. Elle ne savait pas qu'elle était servante de Dieu. Elle ne savait pas. Mais regarde sa couronne. Une couronne. Le Seigneur va te déposer dans la main d'une personne. Pendant que tu prends cette main, il va te déposer ta couronne. Une couronne. Elle est en train de tourner sur la chair. Elle appartient à qui? Je vois des évangélistes. Des gens qui vont prendre la main. Même sur les cercueils. Les morts vont commencer à sortir des cercueils. Ils sont là, ces évangélistes. Ils sont là, ces prédicateurs du dernier temps. La parole de Dieu qui va permettre aux gens de vivre la sanctification pour la fin des temps. Oui, pour l'Apocalypse. Oui, ils sont là, ces personnes. Elles sont là, ces personnes. Aujourd'hui, regarde, l'onction. Celui qui gère l'onction est là. Il est là. Le maître. Saint-Esprit est là. Il gère les dons. Il va ouvrir les yeux d'une personne. Elle va commencer à contempler. Elle va contempler. Une personne va contempler la gloire de Dieu. Regardez sur la chaîne. Regardez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est lui. Regardez, vous avez la dose spirituelle. Regardez. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez regarder? Est-ce que vous arrivez à regarder? Est-ce que vous arrivez à regarder? Vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis ce matin. Dans les champs, ton âme est touchée. Fire! Lève-la. Qui l'a invité? Ça. Bonsoir. Est-ce qu'on peut l'adorer?
Alléluia.